on ne hurle pas, personne ne saura qu'on a mal, disait Henri de Monterland en 1935. Aussi, le peuple camerounais s'est levé pour hurler. La manifestation qui vient de se tenir à Paris est une démonstration d'un peuple uni, un peuple décidé, un peuple qui ne peut plus être endormi, un peuple qui est sorti de l'inertie. Oui, le socle commun, c'est que le peuple camerounais représenté par le Mont Cameroun s'est mis en ébullition. C'est un peuple qui ressemble à un volcan qui longtemps a été endormi par des pouvoirs magiques, par la mésinformation, la désinformation et la manipulation, et qui, dans ce qu'on peut dire aujourd'hui, la libération, l'émancipation, est en train de donner une leçon aux démons avec tout son régime installé au Cameroun. Ce qui vient de se passer à Paris est une correction infligée aux patriotes, soi-disant patriotes, qui ont voulu lancer des mots d'intimidation, qui ont voulu diffuser de fausses informations pour dire que la diaspora et que cette manifestation était vouée à l'échec. Vous avez vu, ils sont venus de tous les coins du monde. Oui, le régime Biya était tout content de voir la pandémie du Covid arriver et mettre en stand-by cette révolution qui avait pris le train comme le train de la renaissance du professeur Maurice Kamto avec le MRC. C'est un bolide qui est lancé. C'est une fusée qu'aucune épidémie, qu'aucune pandémie ne peut plus arrêter. Vous avez pu le vérifier aujourd'hui. Ils n'ont pas eu besoin du pain, de la sardine, pour s'élever, comme certains, parfois, grâce à un panne, se retrouvent dehors. Eux, ils ont bravé ce qu'on peut dire les grandes étapes sanitaires, protocolaires liées au Covid. Ils ont pris de l'argent de leur poche pour financer les voyages, pour prendre des charters, pour organiser cette manifestation, louer les cars, installer les stands, louer les hôtels, venir avec des familles. Oui, on peut dire que le peuple camerounais est le premier peuple africain à se lever après cette grande pandémie qui a fait de telle sorte que beaucoup se disent que tout était reparti au point mort. Autant on a connu le printemps arabe, aujourd'hui on connaît le printemps camerounais. Les Camerounais, naguère traités comme des morts vivants, ont montré qu'ils étaient plus que vivants. Les Camerounais, longtemps divisés sur les socles tribalistes et ethniques, étaient tous aujourd'hui à Paris. Nous avons vu une foule compacte d'au moins 8000 personnes. Nous avons vu une foule manifester, marcher, main dans la main, de la place de la République jusqu'à Saint-Lazare. Ils auraient souhaité d'ailleurs trouver de l'énergie, des calories à dépenser pour aller jusqu'à l'Élysée. Mais malheureusement, selon le chronogramme qui a été arrêté par les services de sécurité,
ils ne pouvaient plus avancer parce que le temps qui était imparti à la cérémonie était déjà arrivé à terme et que ce peuple qui est discipliné a eu à respecter ces forces de sécurité qui ont aussi eu à les respecter. Oui, forces de sécurité d'un pays civilisé, voilà la différence avec un pays dont l'hymne, dans son essence, dans sa création même, dit au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie. Oui, on a enlevé, autrefois tu vécus dans la barbarie. Mais en réalité, on a eu à replonger dans la barbarie. Parce que si c'était au Cameroun, il y aurait déjà eu des ruisseaux de sang, des fleuves de larmes. Les cellules seraient déjà pleines. On aurait déjà chargé avec l'obire. La police aurait déjà fait le méchoui, aurait déjà brisé des Camerounais, aurait déjà fait toutes sortes de communiqués que c'était des terroristes. Oui, les Camerounais qui étaient installés devant leurs petits écrans, devant les téléphones portables, ont pu au moins admirer ce qu'on appelle le professionnalisme des forces de sécurité. Parce que les droits de l'homme, on peut les respecter quand on veut. Et le Cameroun a souscrit. La constitution camerounaise reconnaît les marches pacifiques. La France les respecte. Mais au Cameroun, rien n'est fait. Toute tentative de marche se solde toujours par des arrestations massives. Camerounaises, Camerounais, avez-vous donc vu ce qui s'est passé à Paris? Oui, aucun Camerounais n'a été brutalisé. Oui, aucun Camerounais n'a été arrêté. Oui, la police était bel et bien là pour encadrer les manifestants. Oui, au milieu de la foule, les Camerounais criaient « Macron assassin, Macron voleur, Macron chef de gang ». Avez-vous vu une seule arrestation pour outrage à chef de l'État? Avez-vous vu la police chargée? Avez-vous vu des bombes lacrymogènes? Non. Et pourtant, Paul Biya prétend être le meilleur élève de la France. Pourquoi n'organise pas ou n'éduque-t-il pas sa police de la même façon? Oui, Paul Biya dit qu'il est le meilleur élève de la France. Mais pourquoi son armée tire à balles réelles? Lorsqu'on sait par exemple qu'il a suffi que le professeur Maurice Kamto et quelques-uns de son directoire se mettent à Douala pour essayer de marcher main nue et qu'ils soient traités comme de vulgaires assassins, qu'ils soient jetés en prison et que d'aucuns aient été blessés par balles réelles. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France, même si nous la condamnons, donne au moins l'image de ce que les dictateurs africains doivent recopier. Que chaque jour, on ne se réfugie pas derrière la France pour dire « Oui, c'est la France qui nous tue ». Oui, la France a laissé les dictateurs s'installer. Mais en France, on voit Macron qui se fait gifler. En France, on voit la police qui encadre les manifestants sans même regarder s'il y a des sans-papiers. Comme j'ai vu dans certains commentaires, voilà la diaspora des sans-papiers. Mesdames et messieurs, si ce sont les sans-papiers qui doivent marcher, cela veut tout simplement dire que aux États-Unis, où il y a les plus vastes manifestations, tous les Américains sont des sans-papiers. Cela veut dire qu'en France, où il y a les gilets jaunes, tous sont des sans-papiers. Cela veut dire que là où l'opposition organise des marches, ce sont des sans-papiers. Mélenchon est toujours à la tête des cortèges. Est-il un sans-papier? Non. Marcher veut dire la liberté. Ceux qui ne marchent pas, ceux qui ne peuvent pas revendiquer, ne sont que des morts. Oui, parce que les cadavres ne savent pas marcher. Parce que les cadavres, dans leur cimetière, sont pourris et ne peuvent plus dresser la tête. Parce que les cadavres n'ont plus de droit et peuvent être utilisés comme des objets. Oui, ceux qui prétendent être des républicains sont en fait
des gens qui ont perdu tous leurs droits, qui ne sont que des homelets, qui ne sont plus des hommes, qui sont privés de tout, qui sont des esclaves déguisés. Bref, des esclaves des temps modernes. Nous, dans la diaspora, quand je vois cette diaspora combattante, quand je vois ces pères, ces cadres, vous avez vu des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des médecins qui faisaient partie de cette marche-là. Oui, parce qu'ils connaissent les droits de l'homme. Oui, c'est ça qu'on appelle un homme. Savoir manifester, savoir dire non aux gouvernants, savoir aussi, surtout crier son ras-le-bol. Les Camerounais sont venus crier leur ras-le-bol ici. Et beaucoup, dans les commentaires, comme d'habitude, étaient toujours prompts à afficher leur slogan qui est devenu un vrai disque rayé. Venez manifester ici, on va vous suivre. Oui, c'est ce qu'ils vous disent. Parce que dans leur lâcheté, dans leur veulerie, dans leur ignominie, dans leur hypocrisie, ils font comme si il fallait partir de la diaspora et comme ça ils vont vous suivre. Non, ils ne le feront jamais. Nous avons donné le là. Ou plutôt ceux qui y étaient ont donné le là et méritent les félicitations. J'adresse les félicitations à toutes les entités des brigades anti-sardinards. J'adresse des félicitations au mouvement Corps. J'adresse les félicitations, bien sûr, à toutes les Amazones. J'adresse des félicitations aux fourmis magnans, aux femmes indignées. J'adresse des félicitations à tous ceux-là, les non-nèmes, ceux qui n'appartiennent à aucun mouvement politique, ceux qui appartiennent à d'autres mouvements politiques, parce qu'il y avait aussi, que ce soit le SDF, l'UPC, tous étaient mélangés pour dire non au gré à gré, pour dire non au détournement des deniers publics, pour dire non à la guerre anglophone, pour dire oui au dialogue inclusif, pour dire oui à la liberté, pour dire non aux prisonniers, à l'emprisonnement, à la séquestration politique, pour dire oui à une nouvelle naissance, à une nouvelle nation, solidaire, aimable, fraternelle, qui pourrait repartir sur des bases pour que le Cameroun puisse encore briller sur le zénith. Oui, au zénith, vous avez pu voir celui qui y sera. L'artiste Valsero, qui y était. Oui, il a fait la prison. A-t-il démordu? Comme d'habitude, il a fait un discours qui en fait était le lever des rideaux, qui a fait que la température monte et que la manifestation soit lancée. Voilà ce qu'on attend des artistes. Oui, Valsero, au zénith, c'est ce qu'il a démontré aujourd'hui. Savoir devenir le socle d'une société qui veut voir aux artistes des porte-paroles, la voix des sans-voix, pas seulement pour danser, pour des histoires de sous-caleçon et des strings, pas seulement pour danser dans des répétitions lascives de coucherie et d'histoires de corne-cul, mais des artistes qui peuvent bien sûr éduquer, qui peuvent revendiquer, qui peuvent s'élever et qui peuvent donner un message d'espoir. Ce message d'espoir devrait aller vers le Cameroun. Parce que ceux qui nous disent, venez marcher ici, oublient que nous étions là-bas, mais nous n'avons pas eu la possibilité de marcher. Oui, parce que ceux qui ont marché ont été tués. Oui, parce que ceux qui ont marché sont emprisonnés. Oui, parce que ceux qui ont marché ont été obligés de s'exiler. Oui, parce que ce pays ne donne pas des conditions à la jeunesse de pouvoir s'émanciper, d'évoluer, et surtout, les avenirs sont sombres. Et c'est pour cela que, en ce jour où le 3 juillet est entré dans l'histoire comme le véritable jour de la renaissance post-Covid, nous adressons aussi les condoléances à toutes les familles du Cameroun qui sont endeuillées parce que c'est des jeunes Camerounais encore qui ont fui le pays, qui ont fui la dictature, qui sont allés jusqu'en Tunisie après avoir bravé le désert, le sable, les serpents, tous les éléas, et qui finalement sont partis mourir dans la Méditerranée.
Oui, c'est la jeunesse camerounaise qui s'enfuit. Parce qu'il n'y a pas de liberté, parce qu'il n'y a pas d'avenir. Parce qu'ils préfèrent devenir sans papier en Europe. Là où on peut au moins manger chaque jour. Oui, ici, on mange chaque jour. Oui, ici, on ne vous tape pas parce que vous manifestez. Oui, ici, on se soigne sans qu'on ne vous demande d'abord des frais avant de vous hospitaliser. Oui, ici, on peut vous envoyer les enfants à l'école sans qu'on ne puisse vous dire qu'il est le fils de qui. Oui, ici, on peut avoir un concours sans l'acheter. Oui, ici, jamais l'armée ne va se lever pour tirer contre le peuple. Jamais. Et c'est pour cela que ces jeunes qui ont fui, une dizaine, sont partis périr dans la mer. Ils sont morts dans la mer. Combien sont déjà morts? Combien de Camerounais ont péri? Les Camerounais parmi ceux-là qui ont tenté l'aventure étaient encore en nombre croissant. Parce que nous sommes dans un pays dirigé par des vieillards, dirigé par un gang, des criminels qui aiment le sang, qui s'abreuvent du sang de la jeunesse et du sang des pauvres. Parce que nous avons un pays de Satan, de dictateurs qui ne veulent pas laisser ne serait-ce qu'une seule tête se lever. Parce qu'ils veulent nous écraser. Parce qu'ils vous écrasent. Oui, ceux qui nous demandent d'aller manifester au Cameroun, eh bien, qu'est-ce qu'ils attendent pour eux-mêmes manifester? Nous aussi, comme le disait Wilfried Kanga, qui d'ailleurs a conclu cette belle cérémonie. Oui, ce n'était pas une manifestation, c'était une cérémonie. Oui, Wilfried Kanga disait que, mais attendez, mettez-vous devant et nous aussi nous allons vous suivre. Cette manifestation devrait plus que jamais fermer le bec à ces grossoripèdes du RDPC, à ces mammouths antédiluviens du régime Biya. Oui, ça devrait interpeller ceux qui parlent de démocratie pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans le Tarsi, qu'ils sont dans une barbarie qui ne dit pas son nom. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous nous demandez de venir marcher et vous allez nous suivre. Mais qu'avez-vous fait de Sébastien Bala? Oui, Sébastien Bala s'est élevé, lui seul, le 17 avril 2020. Et il vous a dit, venez me trouver ici, à la poste centrale. Est-ce que vous vous êtes levé? Non. Le colonel Émile Bankui est parti le prendre dans un endroit où il faisait son enregistrement en baladeux. On l'a tabassé, on a filmé, vous étiez les premiers. Oui, certains étaient les premiers à s'extasier. Parce que c'est toujours les pauvres qui aiment quand on fouette les pauvres, quand on maltraite les pauvres, quand on filme les pauvres, on poste cela dans les réseaux sociaux. Le colonel Émile Bankui a torturé Sébastien Bala à mort. Pendant un mois, ce garçon était au sous-sol du secrétariat d'État à la Défense. Et finalement, le 27 mai 2020, Sébastien Bala a été transféré à la prison centrale de Kondengui, étant déjà presque mourant. Sébastien Bala, hier, combien de Camerounais qui nous demandent d'aller marcher là-bas sont allés lui rendre visite? Personne. Il a abandonné à lui-même. Abandonné à lui-même. Plus d'1 an et 2 mois sans être jugé. Et c'est la semaine dernière, j'ai dit qu'il a été présenté devant un juge après que un certain autre juge ait bloqué tous les dossiers. Oui, Sébastien Bala avait une petite famille, une épouse, mais qui croupit aujourd'hui dans la galère, dans la misère. Regardez le cas de Sébastien Bala. Même le juge, quand il a vu Sébastien Bala, lui a posé la question, combien de temps as-tu déjà passé en prison? Sébastien Bala lui a dit, 1 an et 2 mois. Le juge, dont j'étais le nom, même s'il paraissait comme un homme de marbre, a reculé parce qu'il a compris quand même que c'était trop grave pour quelqu'un qui n'avait rien fait. Il s'était juste placé à la poste centrale. Juste. Il n'a rien cassé. Aucune voiture. Son casier judiciaire est vierge. Il avait un avenir. On l'a broyé. Vous demandez qu'on vienne marcher là-bas? Oui. Mais vous étiez où? Quand? Le 22 septembre 2020. Maurice Kamto a demandé aux Camerounais, suivez-moi.
Combien se sont levés? Oui, il y a eu quelques courageux qui se sont levés. Et d'ailleurs, cela devrait continuer. Mais Maurice Kamto, non seulement n'a même pas eu la possibilité de marcher, il a été séquestré chez lui pendant des mois. Et ceux qui ont eu le courage, parce que c'est une minorité qui a le courage, ils ont été rapidement arrêtés. 566. Alors que la constitution camerounaise reconnaît le droit de manifester, le droit de marcher. C'est notre constitution, la loi fondamentale. 566 ont été parqués dans des boyaux étroits. Là, ils se faisaient pipi sur eux-mêmes. Là, ils n'avaient rien à manger. Là, ils dormaient avec la lumière aux yeux. Et en pleine pandémie du Covid, ils étaient comme des sardines dans une boîte. Ça chauffait, ils se dénudaient. Et pour aller dans des toilettes de commissariat, il fallait voir, c'était des vieilles bouteilles. Il n'y avait pas de papier hygiénique. Les femmes étaient bien sûr en période de menstruation. Elles ne savaient quoi faire. Elles prenaient leur bout de papier, leur bout de robe pour essayer de se couvrir. Oui, voilà le Cameroun. Voilà l'état de barbarie. Voilà le pays que vous dites qu'il est très beau et très joli, qu'il y a de la démocratie. Oui, c'est ce pays-là où, aujourd'hui, 9 mois après, il y a encore 126 militants du MRC qui sont en prison. Oui, 126 qui n'ont pas été jugés. Ou plutôt, qui seront jugés au tribunal criminel. Oh, que dis-je? Au tribunal militaire. Avait-il des armes? Rien. Avait-il ne serait-ce que lancé un caillou sur un policier? Non. Ils n'ont rien fait. Ils ont marché avec leurs pieds. D'autres n'ont même pas marché. Ils sont aujourd'hui en prison. Et quand on parle de ceux qui n'ont pas marché, le jeune Olivier Bibounissac, que fait-il? Il était tout simplement chez lui. On est venu le prendre. On l'a embarqué. Non seulement il est allé au CED, où il lui était interdit de visite, où il a été maltraité, mais de surcroît, même en prison, on ne peut pas lui donner à manger. Parfois, on lui fait dormir affamé. Oui, je le disais encore dans un post. Olivier Bibounissac, même pour organiser son propre mariage, l'État du Cameroun, à travers Atangandi, il a dépêché le sous-préfet du 2e arrondissement pour aller interdire un mariage dans un hôtel privé. Un mariage. Un opposant n'a plus le droit de se marier au Cameroun. Un opposant n'a pas le droit de vivre au Cameroun. Un opposant n'a pas le droit d'ouvrir une entreprise au Cameroun. Un opposant n'a pas le droit de marcher, n'a même pas le droit de vivre au Cameroun. Même à l'époque d'Aïdio, c'était mieux. Lui, Biya, a ramené le Cameroun dans une dictature dure, hitlérienne, luciférienne. Que pouvons-nous faire? À part nous enfuir, à part nous taire, parce que également, ceux qui nous demandent de marcher, sont-ils partis le joindre? Ne serait-ce que le professeur Foguet. Le professeur Foguet, qui aurait pu continuer à donner ses cours à l'université de Strasbourg, ici, qui a été bien formé, qui est un professeur de relations internationales, qui est l'un des fondateurs du MRC, le pilier, le caissier, le trésorier. Il a été arrêté devant la maison du professeur Maurice Kamto. Avait-il marché? Regardez de quoi est-ce qu'ils sont accusés. Quand vous regardez Salmon Béa, voilà un jeune homme à 39 ans qui avait un avenir devant lui, un juriste de formation. Au lieu de lui donner du travail, on lui donne de la prison. Qu'a-t-il fait? A-t-il insulté Paul Biya? A-t-il détruit un bus de la police? Un car de la police, voulais-je dire? Rien. A-t-il détourné? Non. Mais il est en prison. Et on poursuit tout ce monde-là. Tenez-vous tranquille. Pour tentative de rébellion, tentative de révolution, outrage à chef d'État,
même sécession et tout et tout. Voilà donc notre pays. Là, nous en sommes. Et les voilà en prison aujourd'hui. Et c'est pour cela que, lorsque cette diaspora manifeste, elle demande la libération de ces prisonniers politiques. Ils n'ont rien à faire là-bas en prison. Oui, le Cameroun ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes obligés d'aller manifester ailleurs. Et tout le temps, les mêmes margouillards nous disent, venez manifester ici. Quand nous manifestons, n'est-ce pas pour la libération du pays? Et ce sont les premiers qui sont là-bas qui vont en bénéficier. Oui, parce qu'ici, tout un chacun a au moins, ne serait-ce que quelque chose dans son compte bancaire. Combien de gens ont un compte bancaire au Cameroun? Non. Combien de gens peuvent manger à leur faim au Cameroun? Non. Pendant ce temps, des milliards, 180 milliards sont détournés. 180 milliards sont détournés du fonds Covid. Et ils sont là. 2000 milliards de la canne détournée. Ils sont là. Voilà pourquoi est-ce que la diaspora, c'est là pour dire qu'il faut, parce que c'est un crédit qui doit être remboursé, la diaspora combattante se lève pour dire stop. Et qu'il faille justement faire ce qu'on appelle aujourd'hui un défi, un audit. Et que les coupables soient punis. Nous remercions tous les militants, dirigeants du MRC, qui ont porté à bras cette manifestation. Nous saluons le dynamisme du général Wanto, du CCD, qui d'ailleurs a demandé l'autorisation de manifester et qui a toujours été là pour coordonner les choses, pour donner l'exemple. La police française, les autorités françaises, et même à travers le monde, reconnaissent le peuple camerounais comme l'un des plus civilisés. Généralement, nos manifestations ne dégénèrent pas. Mais chez nous, au pays, parce que nous avons des forces de sécurité qui sont barbares, elles vous maltraitent et elles finissent toujours par faire que les gens puissent se révolter, d'où des guerres. Vous avez entendu comment est-ce que on a dénoncé, on a interpellé Emmanuel Macron. Les gens vont nous dire, pourquoi vous interpellez Emmanuel Macron? Il est qui? Mais en même temps, c'est ces gens-là qui sont tout contents que le ministre des Finances arrive en France et qu'ils leur disent que oui, c'est en France que je suis parti lever les fonds pour 450 milliards pour refinancer la dette de 2015. Oui, c'est en France que je suis parti chercher les eurobonds. Et tous les journaux titrent, bravo au ministre, bravo au régime Paul Biya. Vous avez dit qu'on ne peut plus avoir de l'argent, on l'a déjà. Oui, c'est 800 milliards que vous allez rembourser. Avec les intérêts. Même si on dit aujourd'hui que c'est 5,95% d'intérêt que vous allez rembourser, que le premier intérêt c'était à hauteur de 9,5%. Mais vous allez trouver cet argent où? Le Cameroun est essoufflé, époumoné. Et c'est le peuple qui va souffrir à cause de la mauvaise gestion, à cause de tous les fonds qui ont été détournés. Oui, quand on vient manifester en France, d'autres nous disent, venez parler ici, oubliant que même le général de Gaulle, qui a relevé cette France, c'est en Afrique qu'il s'est réfugié, d'abord, pour venir chercher des troupes. Et c'est à Londres, l'appel de Londres, en 1940, 18 juin. Mais ce n'était pas en France, c'était à Londres. La diaspora contribue à la libération de n'importe quel pays. Et le régime Biya a peur de cette diaspora. Quand vous avez vu cette diaspora, ces femmes, ces hommes, ces enfants épris de liberté, vous avez senti le vent, l'armatan, la
vent qui va tout renverser. Oui, quand la diaspora se met debout, ce vent-là finira par traverser les océans. Comme ce vent marée ras de marée, elle va y arriver. Oui, le régime Biya est arrivé au terme de sa période d'utilité. Oui, le régime Biya est aujourd'hui, au soir de sa vie, oui, le régime Biya a compris que cette diaspora, plus que jamais de l'oxygène, de l'envie, vit et va encore mettre de l'énergie. Ce n'était que l'acte 1, puisque cette diaspora va mettre à contribution les ONG et aussi sur le plan diplomatique pour que le régime de Yaoundé soit complètement asphyxié économiquement. Parce que l'argent qu'il ramasse, ce n'est pas de l'argent qui sert au peuple. C'est de l'argent qui ne sert qu'aux plantosaures du régime, qu'aux détourneurs de fonds, qu'aux tueurs, qu'aux sanguinaires. Cette diaspora, parce qu'elle est pluritentaculaire, et parce que lorsqu'elle se dit qu'elle se met en rang, elle peut faire mal, et très mal. Cette diaspora, quand vous voyez là, devrait vous inspirer. Jeunes Camerounais, ne reste pas comme ça, assis. Quand la diaspora sénégalaise s'élève, immédiatement, on s'élève au Sénégal. Et Macky Sall recule. Vous voulez dire que Macky Sall n'a pas d'armée? Vous avez déjà vu, vous croyez que l'armée française n'est pas plus puissante que celle de Biya? Mais l'armée, c'est ce que c'est que le peuple. L'armée ne peut pas tirer sur un peuple qui est complètement debout. Elle tire une fois, deux fois, trois fois. Lorsqu'elle voit la foule venir, elle recule. Elle s'enfuit. C'est ça qu'on appelle le changement, la libération. Sinon, quand on dénonce ici le gré à gré, ce n'est pas seulement Paul Biya, Franck Biya, mais c'est tout un système. C'est-à-dire que même si quelqu'un d'autre va arriver, il est déjà huilé dans ce système vicié, corrompu, qui, de par le favoritisme, le clanisme, le tribalisme, va encore installer les mêmes coris qui font de telle sorte que notre pays soit exsangue. C'est pour cela que, jeune Camerounais, toi qui es assis sur le Benskin, tu dois te poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine d'aller mourir sous le camion sans que je ne puisse revendiquer qu'on puisse m'employer quelque part? Est-ce que ça vaut la peine que je ne vende que de l'eau alors que même de l'eau ne coule pas dans les robinets? Est-ce que ça vaut la peine que l'enfant que je vais mettre au monde, qu'on le prenne tout simplement pour aller un beau jour retrouver le cadavre sans poumon, sans cœur, sans partie génitale, parce que ils auraient fait un bon main au palais pour la survie de leur système satanique? C'est de ta vie qu'il s'agit, c'est pas de la nôtre. Nous nous battons parce que nous savons que nous avons un peu de liberté pour le faire. Mais nous ne sommes pas plus nombreux que vous. C'est pour cela que vous devez vous lever. Pour que, ensemble, quand vous allez vous dresser, dites trop c'est trop. Ils ne vont plus vous mettre tous à Koundengui. Koundengui a combien de places? Nobel a combien de places? Ils sont déjà débordés par la crise anglophone. Ils n'ont pas assez d'argent. Libère-toi, jeune Camerounais. Oui, si tu ne le fais pas, si tu restes assis, si tu crois que Dieu viendra du paradis, et si tu crois qu'il y aura un changement de façon naturelle, sache que tu mourras de façon naturelle, tu resteras esclave de façon naturelle, tu resteras pauvre de façon naturelle, tu resteras privé de tous les droits et de génération en génération de façon naturelle. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Car, bel et bien, Lamartine disait en 1644, je cite, un peuple qui ne peut pas se lever pour se révolter est une foule sans âme.